Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Minasri Wahiba, enseignante-chercheur à l'université Yahya Fares Médéa et en même temps à l'université des sciences et technologies Houari Boumediene Alger. Dans cette présentation, nous allons présenter notre travail intitulé Low Power Context Selection and Modeling FPGA Implementation in HEVC Kabak Encoder. Notre travail est organisé comme suit. On va commencer par une introduction générale sur la vidéo et la compression vidéo, suivi par un aperçu sur le codec vidéo HEVC ou H265. Ensuite, l'algorithme de sélection et modélisation du contexte dans le codeur Entropy Kabak sera présenté et en enchaînant par la présentation de notre travail proposé et les résultats de simulation, et on termine notre présentation par une conclusion générale et des perspectives. Durant ces dernières années, les domaines de réseaux de télécommunications et des applications multimédia connaissent une évolution considérable. Cette évolution engendre un accroissement de la qualité de données échangées dans tous les réseaux. À titre d'exemple, la vidéo représente plus de 75% du flux transmis sur les réseaux Internet. Cet accroissement du volume de données nécessite des capacités de stockage très élevées et des bandes passantes très larges. Pour cela, le passage par la compression vidéo est inévitable. Le codec HEVC High Efficiency Video Coding est un codec vidéo développé en collaboration par deux groupes des experts en codage vidéo, Video Coding Expert Group, et le deuxième groupe c'est Moving Picture Expert Group. Le HEVC est le successeur de H264 EVC Advanced Video Coding Standard. Il est capable de délivrer jusqu'à 50% de code d'efficacité de codage en comparant avec son prédécesseur, le H264. Il est utilisé dans très larges applications. De plus, l'unité de codage est étendue de macro-blocs de 16 x 16 pixels au quadri-bloc de 64 par 64 pixels. Ce transparent montre le schéma bloc du codec HEVC. Il est basé sur différentes techniques avancées comme l'intra- et l'interprédiction. On trouve la transformation en cosinus discret et la quantification. On trouve aussi deux filtres qui sont utilisés pour augmenter la qualité des images décodées. Et à la sortie, on trouve la partie Kabak, Context Adaptive Binary Arithmetic Coding, est un codage arithmétique adapté au contexte qui est placé à la sortie du codec. Dans notre travail, on s'est intéressé à cette partie qui constitue approximativement 35% de la complexité globale du codec. Le Kabak est un codage arithmétique adapté au contexte. Il est utilisé à la sortie du codeur HEVC et à l'entrée du décodeur. Le Kabak est premièrement introduit dans la norme H264 et ensuite il est le seul adopté dans la norme H265 ou bien HEVC. D'après cette figure, on peut remarquer que le Kabak est basé sur trois étages. Premièrement, on trouve à l'entrée le binarisateur, ensuite le codage arithmétique qui est basé sur deux modes de codage, regular mode et bypass mode, et on trouve la partie CSM, sélection et modélisation du contexte. Dans notre travail, on s'est intéressé sur cette partie qui est considérée comme le goulot d'étranglement dans le Kabak HEVC. La partie CSM du Kabak HEVC utilise 5 tables de contexte. La table de contexte qui est construite par les tables d'initialisation, les tables d'initialisation qui contient les valeurs des variables d'initialisation, la table Qcode Range Index qui contient le rang des symboles moins probables et deux tables de transition pour les symboles plus probables et moins probables. Toujours dans la partie CSM, 5 variables sont appelées dans cette étape. La première variable, ou bien les deux premières variables, c'est range qui est sur 9 bits. On trouve aussi la valeur in, val, low qui est aussi sur 9 bits. On trouve le range MPS, c'est le rang du symbole le plus probable. Range LPS, c'est le rang du symbole le moins probable. On trouve un
aussi la variable probability state index qui est sur 6 bits et qui présente l'index de l'état du probabilité. Cette figure illustre la partie CSM qui est divisée en deux parties. La partie sélection du contexte qui a une relation directe avec les éléments syntaxiques à coder. On trouve à sa sortie l'adresse du contexte. La deuxième partie, c'est modélisation du contexte qui donne à sa sortie deux variables, probability state index et la valeur MPS. Ces deux valeurs seront utilisées par la suite pour coder chaque bit. Les deux variables qui sont obtenues par la partie CSM sont ensuite injectées pour le codeur entropique BAC pour coder chaque bin ou chaque bit. Voilà les deux variables qui sont utilisées à l'entrée, probability state index et more probable symbol value. À la sortie, on trouve le bin décodé qui est en mauve et on trouve la mise à jour des variables qui sont utilisées dans cette partie. Notre travail est basé sur l'implémentation sur FPGA de la partie CSM qui est divisée en deux parties. Comme on a déjà dit, la partie sélection du contexte et la partie modélisation du contexte. La partie sélection du contexte est spécifique pour chaque élément syntaxique. Pour cela, on va donner une seule architecture comme un exemple. Voilà à l'entrée. Voilà les variables ou bien les valeurs qui sont utilisées. Et à la sortie, on trouve l'adresse du contexte qui est ensuite utilisée ou bien injectée à la partie modélisation du contexte pour obtenir le modèle de contexte qui est utilisé pour décoder chaque bin. La partie modélisation du contexte est commune pour tous les éléments syntaxiques. Donc à l'entrée, on a l'adresse du contexte qui est calculée par la partie précédente, sélection du contexte, et d'autres variables qui sont spécifiées par la norme. Et à la sortie, on obtient le modèle de contexte qui est constitué par deux éléments, probability state index et more probable symbol value. Après l'implémentation, nous avons introduit une technique d'optimisation d'énergie clock gating qui est basée sur une porte logique. Donc, nous avons réalisé une architecture de pipeline qui est basée sur 3 étages CS et 3 étages CM. La première figure montre l'architecture proposée du pipeline CSM sans utiliser la technique d'optimisation d'énergie. La deuxième figure montre notre architecture proposée qui est basée sur la technique d'optimisation énergétique clock gating. Ce deuxième tableau illustre la synthèse de la partie modélisation du contexte sur différentes cartes FPGA. Le nombre de ressources sont approximativement les mêmes, mais la fréquence maximale est obtenue pour la carte Vertex 7 avec un chemin critique qui est plus petit et de valeur 3,07 nanosecondes. Ce deuxième tableau illustre la synthèse de la partie modélisation du contexte sur différentes cartes FPGA. On peut remarquer que le nombre de ressources sont approximativement les mêmes, mais la fréquence maximale est obtenue pour la carte Vertex 7 avec un chemin critique qui est plus petit et de valeur 3,07 nanosecondes. Ce tableau montre la synthèse de notre architecture proposée, l'architecture CSM, qui est basée sur une architecture pipeline de 3 blocs CS et 3 blocs CSM. La deuxième colonne montre la synthèse ou bien les résultats obtenus pour l'architecture conventionnelle en pipeline, bien sûr. Avant l'utilisation du technique d'optimisation énergétique clock gating, et la troisième colonne montre les résultats obtenus pour l'architecture qui est modifiée et qui est basée sur la technique clock gating qui est utilisée afin de réduire la consommation énergétique. On peut remarquer que les ressources utilisées sont pratiquement les mêmes, les BRAM c'est le même nombre. Pour les luttes, on peut voir que le nombre est augmenté par seulement 5 lookup tables. Pour la fréquence, c'est la même. Le chemin critique aussi. Mais sur la dernière ligne, on peut voir clairement que la consommation énergétique est réduite de 9% approximativement.
Pour la conclusion, dans ce travail, nous avons proposé l'implémentation sur FPGA de la CSM dans le CAPAC HEVC. Deuxièmement, une nouvelle architecture de 3 étages qui sont placés en pipeline, 3 étages sélection du contexte et 3 étages modélisation du contexte, avec l'adoption d'une technique d'optimisation afin de réduire la consommation d'énergie. Notre architecture proposée de l'architecture en pipeline est capable de calculer ou bien traiter un contexte par cycle avec une fréquence qui est égale à 156,21 MHz et avec seulement avec une consommation en ressources qui est égale à 855 lookup-tables. De plus, la consommation d'énergie est réduite de 9% approximativement par rapport à l'architecture conventionnelle. Donc, la différence est entre 0,35 watts et 0,31 watts. Comme des perspectives, nous proposons de réaliser une implémentation sur FPGA de la partie CAPAC encodeur complet dans la norme HEVC avec une consommation d'énergie optimisée en utilisant des nouvelles et des différentes techniques d'optimisation. Merci pour votre attention.